plus de sport. Les groupes sont donc constitués. On connaît désormais les adversaires de la Côte d'Ivoire. Et la question LGT concerne justement le groupe A, le groupe où jouera la Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 pour nous dire si le groupe A est-il à la portée des éléphants. Ou vous avez aussi la possibilité de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Mais avant tout ceci, je vous présente l'équipe qui sera avec moi ce soir. Je serai avec Martial Gorou, Clément Yeton, Jean-Philippe Auria et Yellow. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Très bien, ça Assez va. bien. C'était une magnifique soirée, hein, Yellow? Oui, une magnifique soirée. Cérémonie. Oui. Surtout, on a pu assister de loin parce qu'on avait nos envoyés spéciaux du côté du parc d'exposition. Voilà, donc magnifique cérémonie. Je crois qu'on en parlera un peu plus tard. Bien sûr. Martial Gorou? Oui, je pense que l'Afrique était réunie, du côté sportif comme culturel. On a vu de très bonnes choses. Je crois que le monde entier attendait ce tirage au sort. Aujourd'hui, tout le monde sait à quoi s'en tenir pour la prochaine CAN qui va débuter au mois de janvier prochain. Clément Yeton? Oui, tout à fait. On a vu une magnifique soirée, une magnifique cérémonie également, pour ne pas reprendre les mots du président de la CAF qui a dit qu'on va assister à l'une des plus belles CAN voilà, qui sera organisée en Côte d'Ivoire. Et nous, on va réussir ce pari-là. On va dire qu'une autre étape qui est si importante, qui a été franchie, on parle de tirage au sort et voilà, les dés sont jetés, tu connais ton adversaire, tu sais maintenant, il n'y a plus d'amusement, tu connais qui peut te battre ou qui ne peut pas te battre, donc on espère qu'on ira loin dans cette compétition-là. On espère. Oui, Jean-Philippe. Bon, moi, je garde en tête les mots du président du COCAN, M. Albert Amichia, qui disait maintenant la Coupe d'Afrique est lancée. Oui. Voilà, donc effectivement, la Coupe d'Afrique est lancée parce que durant cette cérémonie, au-delà du tirage au sort, on a pu voir le ballon officiel qui va porter le nom de l'icône absolue du football ivoirien, Laurent Pokou. Ouais. Et également, on a pu écouter l'hymne de cette compétition composé par le groupe Magic System, Yemi Alade, et puis bon, j'ai oublié le nom du troisième artiste. Voilà, Ramadan, qui se nomme Aquaba. Donc, je pense que, juste pour souhaiter la bienvenue à l'ensemble de l'Afrique en Côte d'Ivoire, cette Afrique avec laquelle on va assurément organiser une magnifique fête. C'était une magnifique cérémonie, on en parle tout à l'heure, mais déjà, on démarre avec LGT News. LGT News. Entamons notre série de news avec le karaté. Menace sur l'Assemblée générale élective du 28 octobre. Les acteurs du karaté ivoirien se dirigent-ils tout droit vers une crise? Tout porte à le croire si l'on s'en tient aux derniers événements en cours au sein de la fédération et les déclarations faites par des associations membres lors de la conférence de presse qu'ils ont animée récemment. En effet, si les membres ont pris acte de la décision du président sortant, Fani Aboubacar, de ne pas briguer un troisième mandat parce que interdit par les textes, en revanche, ils contestent sa légitimité d'agir au nom de la fédération. Tout simplement parce que son mandat a pris fin depuis un mois. À la tête des 5 associations qui ont animé les échanges, Ulrich Nguessan, par ailleurs président de l'AICACH, a indiqué que la prochaine Assemblée générale élective du 28 octobre, convoquée par Fani Aboubacar, était irrégulière et nulle. Aussi a-t-il invité le ministère des Sports à s'approprier l'organisation de ce scrutin. LGT News. Freestyle Moto IBF 2023. Papo Gabana propulse la Côte d'Ivoire à la première place. Si la Côte d'Ivoire est montée sur la plus haute marche du podium au concours de freestyle moto IBF 2023, elle le doit en partie à Papo Gabana. Apprécions les images publiées sur la page Facebook de Loge Cuyo First. LGT News. Football à présent. Le parc des sports de Treichville réouvert. Un an après sa fermeture pour réhabilitation, le stade Vélodrome du parc des sports de Treichville est désormais prêt à accueillir les compétitions de football.
Le ministre des Sports, Dan Paulin, a procédé ce jeudi à la réouverture officielle de cette bâtisse après avoir reçu les clés. Le parc des sports, faut-il le signaler, a totalement été réhabilité. En plus de la pose d'une nouvelle pelouse synthétique, les vestiaires des joueurs, coachs et arbitres, de même que les tribunes, salons VIP, ont été rénovés. LGT News. Aïe, c'est qui a pris ça? Joe, mais quoi? Oh. Ici là, ça a donné le coup de ou bien? Mon frère, hein? Je suis tombé fan de boxe. Allez, viens. Attends, ouais, attends. Attends. Joe, on est tombé fan de La boxe et d'autres passions pour tomber fan du sport à découvrir sur Betclic. Vis le sport plus fort avec Betclic. Une autre information, Cannes 2023, Motsepe confiant pour les stades. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, était face à la presse aujourd'hui, face aux hommes de médias. Le patron de football africain s'est dit confiant pour les infrastructures sportives. Les stades et les autres infrastructures seront prêts. Ils répondront aux standards internationaux, y compris EBIMP, a-t-il dit, avant de rassurer qu'il n'y aura pas de plan A, ni de plan B, ni de plan C. Et que ce sera que la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est véritablement effectif. Bon, pour l'instant, on fait un débrief des news avant de rentrer en plein dans le sujet. Martial Gorou, avec vous, on parlera de Ronaldo. Oui, tout à fait. Je pense que Ronaldo, qui a 38 ans aujourd'hui, qui joue à Al Nassr en Arabie Saoudite, dans une carrière, et il décide de mettre fin à cette carrière d'ici 3 ans. Donc je crois que c'est tout à fait mérité. Et je profite pour dire que seuls les athlètes qui se sont lancés dans une carrière peuvent décider de quand est-ce qu'ils doivent arrêter leur carrière. Et donc je pense que félicitations à Ronaldo. Félicitations à Ronaldo. Oui, Clément Yeton. Ouais, moi, je vais parler du parc des sports qui a fait peau neuve parce qu'il y a le stade Champroux qui n'en pouvait plus d'accueillir autant de rencontres en des journées records. Je pense que le stade Champroux a énormément souffert. On parle maintenant du retour du parc des sports Vélodrome qui va faire souffler le stade Champroux. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle. On a vu les images, on a vu qu'il y avait quand même des choses qui ont été touchées, qui vont permettre aux acteurs de s'exprimer parce que le synthétique du stade Robert Champroux commence à prendre quand même un peu. Et là, on a une nouvelle pelouse qui va faire souffler parce qu'on sait que le calendrier il est quand même démentiel pour le stade Robert Champroux. Donc bravo quand même pour le retour après 1 an de travaux. Donc on espère qu'on va mieux exploiter ce parc au Vélodrome qui nous a manqué énormément. Oui, Yellow. Oui, j'ai pu constater sur les images qu'ils ont réaménagé la cabine presse. Ouais, tout à fait. C'est vrai que du côté du Champroux, on s'assoit sur du béton directement, il n'y a pas de siège, c'est très chaud. Ouais. Félicitations et merci d'avoir pensé à la presse ivoirienne et internationale. Jean-Philippe Oria. Mais moi, je voulais rebondir simplement sur la dernière information, celle du président Motsepe, concernant l'organisation de la Coupe d'Afrique du côté de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que le stade EBIMP avait donné quelques inquiétudes, surtout après l'annulation de la deuxième période de la rencontre internationale amicale entre les Aigles du Mali et les Éléphants de Côte d'Ivoire. Il y avait eu beaucoup de spéculations. Une certaine presse à scandale avait même commencé à balancer sur les réseaux sociaux que cette compétition qui doit se tenir en Côte d'Ivoire pourrait se tenir ailleurs. Ben, je vais la nommer quand même, s'il s'agit de la presse algérienne. Voilà. Il faut assumer tout simplement ses propos. Et je pense que le président Motsepe est venu mettre un terme à toutes ces spéculations. Il a évoqué le rapport de la CAF, des experts de la CAF, dont on a pu avoir quelques pages circulées sur les réseaux sociaux concernant le problème des BIMP. C'est un problème d'entretien. Le système de drainage est fonctionnel et il n'y aura pas de problème du côté des BIMP. Ils suivent, je dirais, les travaux. Et donc, c'est une excellente nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de raison de s'inquiéter. La fête aura bel et bien lieu ici, définitivement. Et avec toutes les pressions des experts, j'espère que ceux qui sont chargés d'exécuter les travaux le feront à temps pour qu'au coup d'envoi de la compétition, tout le monde soit focus sur l'organisation pratique et puis le déroulement de la fête. C'est officiel, c'est effectif, la CAN aura bel et bien lieu en Côte d'Ivoire. Oui, Martial. Oui, en fait, ce que je voulais dire, à partir du moment où la CAF, à qui appartient la compétition, a signé un accord cadre avec la Côte d'Ivoire, pour ce qu'on sait, quand l'accord cadre est signé, on ne peut plus retirer l'organisation de la compétition au pays qui doit abriter le tournoi continental.
Très bien. Bon, voilà. Hein, et nous, on part tout de suite pour l'actu, pour parler du sujet principal de cette émission de ce soir. On y va pour l'actu. Le tirage au sort de la CAN 2023 a été effectué ce soir au parc d'exposition d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Les dés sont donc jetés. La Côte d'Ivoire, pays organisateur et tête de série du groupe A, sera opposée donc au Nigeria, à la Guinée équatoriale et à la Guinée-Bissau. Le groupe A. Le groupe B, on note que ce sera l'Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Le groupe C qui jouera à Yamoussoukro, Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie. Le groupe D qui jouera à Bouaké, Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Le groupe E, Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie. Et le groupe F qui jouera à San Pedro, Maroc, République démocratique du Congo, Zambie, Tanzanie. La question LGT donc, le groupe A, le groupe de la Côte d'Ivoire, est-il à la portée des éléphants? Madame, Messieurs, à vos panonceaux, oui ou non? Oui pour tout le monde. Donc le groupe A, le groupe des éléphants, est à la portée des éléphants. Martial Gourou, pourquoi? Je pense que la Côte d'Ivoire sera à sa 25e participation, excusez-moi, de la CAN. Et en 24 participations, la Côte d'Ivoire n'a pas pu atteindre, sortir de la phase de poule à 9 reprises. Vous comprenez? Oui. Sur 24 participations. Donc la Côte d'Ivoire a toujours réussi à se hisser en dehors de sa poule. Donc logiquement, je pense que la Côte d'Ivoire doit pouvoir sortir de cette phase de poule. Et surtout que dans chaque poule, on prend les 2 premiers qui se qualifient pour le prochain tour et on met les 4 meilleurs 3e qui s'ajoutent à cela. Donc je crois que la Côte d'Ivoire a les possibilités, les capacités surtout, de pouvoir s'imposer dans sa poule. Jean-Philippe, vous pensez pareil? Moi j'ai un peu peur avec le Nigeria. Non, écoutez, on est en phase de poule, ce ne sont pas des rencontres élimination directe. C'est un mini-championnat et comme l'a si bien dit Martial, on a la possibilité de terminer parmi les 3 premiers en étant parmi les 3 premiers. Si le 3e fait partie des 4 meilleurs 3e. Donc, mais je ne pense même pas à cette éventualité concernant les nôtres. Hein. C'est vrai que c'est une rencontre de football, la réalité va se jouer sur le terrain. Peut-être qu'avec les autres émissions, on va rentrer même dans l'analyse des rencontres et des dispositifs adverses, mais de ce qui est présenté devant nous en termes de palmarès, en termes de prestige, en termes également de prestance des différents athlètes et de leurs capacités, sans minimiser les adversaires des éléphants. On dira que le Nigeria a eu une attaque de feu, mais ce n'est pas très équilibré. La Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale, bon, la Guinée équatoriale est très joueuse, mais elle a énormément de largesse défensive. La Guinée-Bissau, c'est le petit poussé de ce groupe. Normalement, les éléphants de Côte d'Ivoire devraient pouvoir s'en sortir. Voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude, à mon sens, à avoir. Il n'y a pas de grande inquiétude. Oui. À mon sens, à avoir concernant ces rencontres de phase de poule du côté des Ivoiriens. Yellow? Je crois que c'est un tirage au sort plutôt avantageux pour nous, pour la Côte d'Ivoire. Hier, on en parlait, on redoutait certaines nations. Et pour ce tirage au sort-là, je crois que c'est que le Nigeria qui pourrait faire face à cette équipe de la Côte d'Ivoire au vu du palmarès et de l'effectif de chaque équipe. Et dire aussi que ce sont des équipes qu'on connaît un tant soit peu. On a déjà joué contre le Nigeria, on a joué aussi contre la Guinée équatoriale. Je n'ai pas souvenir de la Guinée-Bissau. Donc, au vu de ces différents arguments-là, je pense que la Côte d'Ivoire pourrait sortir des phases de poule plus rapidement que possible. C'est vrai qu'on cite le Nigeria, mais il faut dire aussi que toutes les équipes sont respectées. Ici, il n'y a véritablement pas de petite équipe en football, n'est-ce pas, Clément? Oui, tout à fait. Je pense qu'il ne faudrait pas négliger un adversaire sur ce continent-là parce qu'il y a énormément d'équipes qui progressent, surtout dans cette poule A de la Côte d'Ivoire. Tu as la Guinée-Bissau qui commence à prendre confiance en tout ce qui est éliminatoire de qualification pour la CAN. Ils sont à leur 3e participation. On parle de 3 CAN consécutives pour cette formation. Donc du coup, ils sont habitués. C'est vrai qu'ils ont été sortis lors des 3 participations. Depuis 2017, ils sont sortis au premier tour. C'est ça. Mais quand même, on va noter une avancée au niveau de cette nation-là. Et puis, il y a la Guinée équatoriale qui, lors de sa première participation à domicile, a fait 4 finales.
On les a battus, je pense, 2 fois. L'année dernière, on était dans la même poule avec la Guinée équatoriale. On les a battus grâce à un but grâce à Gradel. Et puis, Gradel, oui. Chez eux, on les a sortis en 4 finales, 3-0 grâce à Didier Drogba qui va mettre un doublé plus un but de Yaya Touré. Mais je pense que la Guinée équatoriale, depuis ces 4 participations, la Guinée équatoriale n'est jamais sortie au premier tour. C'est au minimum un 4 finales. Donc on parle des nations qui progressent énormément. Après, quand tu prends la Côte d'Ivoire, qui est une grosse nation de football, on parlait de ses 25 participations. On parle quand même d'une nation qui est régulière, qui a 2 étoiles sur le maillot. Tu as domicile, tu organises ta CAN. Si tu n'es pas capable de sortir de cette poule-là, ça veut dire que tu manques réellement d'ambition. Je pense que c'est une poule dans laquelle on doit accéder normalement au second tour parce qu'il n'y a pas d'excuse, comme l'a dit JP également. On prend les 4 meilleurs, tout ça pour accompagner les 2 premiers. Donc je pense qu'il n'y a pas d'excuse. Normalement, la Côte d'Ivoire devrait sortir. Après, on sait que le football, ça nous réserve beaucoup de surprises. Mais nous, on va souhaiter à la Côte d'Ivoire d'aller loin dans cette compétition parce que c'est sa compétition à elle. Et de façon générale, qu'est-ce qui devrait faire la différence dans cette poule, Jean-Philippe? Il y a l'expérience, il y a la qualité intrinsèque des joueurs, il y a la motivation, il y a les objectifs de chaque équipe. Parce qu'il faut se le dire, je pense que quand la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau arrive à cette Coupe d'Afrique des Nations, même si leur entraîneur coche sur le tableau que l'objectif c'est d'aller remporter le trophée, les joueurs vont commencer à sourire. Pour eux, le plus important c'est de progresser, c'est d'apprendre, c'est de grandir. Et ça fait partie des pensées de toutes les formations, à toutes les compétitions. C'est comme une salle de classe. Certains vont lutter pour être premiers, d'autres vont lutter pour aller en classe supérieure. Et puis, les moins méritants, peut-être, vont reprendre leur classe. C'est comme ça également au niveau du sport. On a des favoris. Voilà pourquoi on a des favoris. On a des outsiders. On a peut-être les formations qui vont essayer d'être des belles surprises. Mais quand on regarde cette poule-là, on sait d'ores et déjà quelles sont les formations favorites. La Côte d'Ivoire et le Nigeria. Par rapport à ça, elles sauront comment se comporter vis-à-vis de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Ça, c'est au plan pratique au niveau de la rencontre. Mais elles n'auront pas toutes ces formations-là, la même préparation psychologique. Voilà. La Côte d'Ivoire s'est préparée pour espérer être présente en finale en février. La Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, et peut-être ce sera d'abord l'objectif de sortir de la phase de poule et puis de prendre rencontre après rencontre. Donc voilà un peu ce qui va faire la différence entre ces différentes nations. Martial Gorou. Moi, je parlerai du collectif, de la solidarité, de la réussite, de la détermination. Parce qu'on peut avoir une pléthore de vedettes, comme c'est le cas du Nigeria, qui a de grands attaquants. Mais vous savez, mettre ensemble de grands joueurs ne donne pas forcément de la réussite. Sinon, on aurait vu, par exemple, certaines nations fortes, qui ont de grands joueurs, dominer toutes les compétitions internationales. Donc, je crois que la détermination, la solidarité, le collectif, c'est ça qui fait le football. Alors, le groupe A de la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire jouera à EBP, est donc composé du Nigeria, de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Bissau et bien entendu de la Côte d'Ivoire. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99. Si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, ajoutez toujours l'indicatif plus 225. Nous avons bien envie d'avoir votre avis sur la question LGT de ce soir. Déjà, nous notons que le match d'ouverture de la Côte d'Ivoire, Jean-Philippe, ça sera Côte d'Ivoire face à la Guinée-Bissau. Oui. Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau, ce sera le 13 janvier, c'est ça? Oui. Voilà, le 13 janvier, merci beaucoup. Je n'ai pas eu le temps de noter cette date. Et donc, du côté du stade Ebimpe. Donc, ce sera Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau pour lancer les hostilités. On peut dire que ce sera un match très, très important pour la sélection ivoirienne? Forcément, parce que beaucoup de personnes nostalgiques essaient de ramener ce qui va se passer en janvier prochain à ce qui s'est passé en 1984. Mais je leur dis attention, en 1984, la Côte d'Ivoire n'était pas championne d'Afrique. Elle n'avait jamais réussi à remporter cette compétition. Son meilleur classement, c'était d'avoir terminé 3e dans les éditions précédentes. Mais jamais elle n'était arrivée en finale. Mais entre 1984 et 2024, la Côte d'Ivoire a remporté 2 Coupes d'Afrique. Elle a joué, je crois, 4 finales, dont 2 de perdues, en 2006 et en 2012. C'est une nation maintenant qui est aguerrie, qui connaît, entre guillemets, les rouages de cette compétition. Donc, pour moi, ça ne va pas être, je dirais, le même niveau d'engagement. On a une histoire à défendre, on a une compétition à défendre et on a un objectif à atteindre. Et cela passe par la Guinée-Bissau. Il est évident pour moi que cette rencontre-là sera une rencontre qui va permettre de le tempo
côté éléphant dans cette compétition. Il va falloir la scruter et à travers cette rencontre, on saura un tout petit peu le niveau de concentration, d'implication des joueurs, au niveau de la cohésion, au niveau de la solidarité, parce que ce sont des éléments qu'on regarde au niveau des grandes formations qui doivent aller loin dans une compétition. Ouais. Comment les athlètes se comportent individuellement, comme ils se comportent collectivement. Et cette rencontre face à la Guinée-Bissau serait un indicateur. Mais bien avant elle, il est évident qu'à travers les matchs amicaux, qu'on aura déjà ce week-end-là, on pourra voir un tout petit peu ce que Gassé nous prévoit pour la grande fête. Donc pour le match d'ouverture, il y a un match très important, comme l'a dit Jean-Philippe, un match qu'il faut forcément gagner. Oui, pour l'honneur, pour l'histoire, pour le palmarès, mais aussi important pour la Guinée-Bissau qui ne voudra pas être ridicule aussi face à cette équipe de la Côte d'Ivoire-là. C'est vrai que par rapport à l'effectif de la Côte d'Ivoire est très fourni par rapport à celui de la Guinée-Bissau, mais elle ne voudra pas être ridicule. Il faudra prendre ce match-là véritablement avec tous les paramètres qu'il faut, collectif, individualité, et puis on espère que la Côte d'Ivoire pourra remporter ce premier match-là. Parce que ne pas remporter ce premier match, ça sera très scandaleux. Très scandaleux. On croise les doigts. On a un intervenant déjà en ligne. On a M. Koulibaly Adama. M. Koulibaly Adama, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Je suis à Bobo-Mairie. Vous appelez d'où? À Bobo-Mairie. À Bobo-Mairie, d'accord. OK. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup à vous. On vous écoute. Je suis toute l'équipe de l'Équateur. Bonsoir. 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 Pour ma part, je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas assez de difficultés, quoi. D'accord. La question, c'est le groupe A est-il à la portée des éléphants? Moi, la seule inquiétude, c'est le Nigeria, quoi. D'accord. OK. Sinon, hormis le Nigeria, la Guinée équatoriale, bon, c'est une proie assez c'est une proie qu'on peut aborder facilement, quoi. D'accord. OK. La Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, c'est une équipe qui n'est pas assez expérimentée. Donc, on a fait 2 matchs à notre portée. Voilà. Mais ça va, les 2 matchs amicaux vont nous permettre de savoir vraiment également notre état de forme, quoi. D'accord. OK. Voilà. Sinon, à part ça, à part le Nigeria, il ne va pas... Bon, on a l'habitude d'affronter le Nigeria, surtout qu'on est chez nous au pays. Vous savez, la Côte d'Ivoire n'a jamais perdu. Perd rarement ces matchs à Abidjan. Hein. Ah ouais, je préfère perdre rarement ces matchs que n'a jamais perdu. Du coup, on sera devant d'autres publics. Bon, moi, personnellement, je suis pessimiste. J'espère qu'on va donner le mieux de nous. D'accord. OK. C'est noté. Merci beaucoup, M. Koulibaly Adama. M. Koulibaly Adama qui est très optimiste, lui qui dit en dehors du Nigeria, les autres équipes sont prenables. Martial Gourou. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est vrai que la Côte d'Ivoire est un cran au-dessus de cette équipe de Guinée-Bissau, mais on est quand même dans un match de football. Mon souhait, c'est que la Côte d'Ivoire gagne d'entrée pour marquer son territoire. Mais il faut rappeler que cette équipe de Guinée-Bissau a battu le grand Nigeria avec tous ses stars lors de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023 par 1-0. Donc c'est vrai, c'est peut-être une petite formation qui n'est pas trop habituée à jouer le haut du tableau en Afrique, mais attention, il faut que les Ivoiriens ne croient pas, il ne faut pas que les Ivoiriens croient que ça sera comme lettre à la poste et qu'une promenade de santé. Il faut soutenir les éléphants, ne pas surtout faire croire aux Ivoiriens qu'on a un adversaire très faible, donc on va pour se promener au stade de BP. Attention, attention, il faut respecter les adversaires. Effectivement, il faut respecter les adversaires. Et quels sont les pièges, justement, que les éléphants doivent éviter? Moi, je pense qu'on a parlé de ce match d'ouverture. On sait que lors des dernières compétitions, quel que soit l'adversaire qu'on te met en face en termes de match d'ouverture, tu as cette pression-là. On a vu de grosses nations en difficulté face aux petits poussés en termes de match d'ouverture parce que tu as toute une nation qui te regarde, tu as ce qu'on appelle le démarrage de la compétition. Donc toi, le pays organisateur, tu as cette pression-là, donc il ne faudrait pas rater ce qu'on appelle l'entrée en matière. Donc si tu réussis à t'enlever cette pression-là en gagnant ton match d'ouverture, je pense que tu peux aller loin dans la compétition. Après, comme Martial l'a dit également, il ne faut pas tomber dans du dilettantisme, il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle la facilité. Il ne faut pas prendre de haut tout ce qui est adversaire dans cette poule A-là. Parce que voilà, aujourd'hui, on parle de la Mauritanie qui crée des misères sur ce continent-là. On parle de la Guinée-Bissau qui a gagné le Nigeria, comme Martial l'a dit également. Et puis voilà, il y a un adversaire dans la poule qu'on connaît énormément, c'est le Nigeria qui vient avec
sa force offensive. On parle de Osimhen, on parle de Victor Boniface, on parle d'Akor Adams. Voilà, on parle de ces garçons-là. Après, on dit que si tu as allié 11 meilleurs joueurs à leur poste, tu n'as pas une équipe, tu as simplement allié 11 meilleurs joueurs. Parce que la CAN, ça ne se gagne pas seulement qu'en alliant les joueurs. C'est une compétition très très difficile, l'une des compétitions les plus difficiles, ça se gagne au mental, ça se gagne aussi à la tactique parce qu'on a vu le Nigeria, le grand Nigeria qui s'est planté lors de la dernière édition face à la Tunisie en 8e de finale parce qu'ils n'avaient pas cette volonté, ils ont perdu ce duel tactique-là. Donc, il ne faut pas sous-estimer une équipe dans cette poule-là. Quand tu es sérieux, quand tu veux aller loin, voilà, tu as le droit d'être appliqué, tu as le droit de faire le travail d'abord sur le terrain parce que le football, ça ne se joue pas dans la bouche, ça ne se joue pas également dans les analyses. Donc, il faudra confirmer sur la pelouse et ça passe par ce qu'on appelle l'implication des jeunes gens, la grinta, la volonté, parce qu'on a le talent. Ce n'est pas le talent qui a toujours manqué à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas gagné, la Côte d'Ivoire a toujours eu du talent, mais la Côte d'Ivoire n'a pas gagné ses cannes au talent, parce que la Côte d'Ivoire a mis du courage, a mis de la volonté, la grinta en 92, et puis la grinta également avec Hervé Renard en 2015. Ah oui, Jean-Philippe. Ce que je voudrais dire concernant ce match d'ouverture, cette rencontre inaugurale, ça va être une rencontre qui va peut-être ressembler trait pour trait au niveau de l'adversité à ce qu'on a connu au Cameroun face à la Sierra Leone. Oui. On avait eu une rencontre épique, assez ouverte, et je crois que c'était achevé par un match nul. Donc, c'est de regarder ce genre d'adversaire. Cet adversaire qui va venir jouer un bloc bas, qui va essayer de profiter des espaces de notre défense et puis procéder par des contre-attaques rapides sur les côtés. Mais comme je le disais, Gassé a subi une idée de tout ça et c'est à lui de ne pas se faire surprendre, c'est à nos joueurs de ne pas se faire surprendre parce qu'ils ont l'expérience de la compétition. Effectivement. On a M. Diomandé Mamadou en ligne qui nous appelle de Sipilou. M. Diomandé Mamadou, bonsoir. Christine. Oui. Ah ben, comment on va? Je vais très bien. Et vous? Merci beaucoup. Bon, on est là depuis lundi. Hein. Bon. Ouais, mais le téléphone ne passait pas, donc vraiment... C'est vrai. Le problème est réglé. Alors, M. Diomandé Mamadou. Oui, oui, on vous écoute. Bonsoir à table. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous écoute, M. Diomandé Mamadou, oui. Pour moi, personnellement, j'attends d'abord les 11 commandos, les vrais 11 commandos de Gassé. D'accord. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore retrouvé les 11 vrais commandos de Gassé qui vont défendre la couleur oreille blanc-vert lors de la compétition en Côte d'Ivoire. Je veux voir les battants, les patriotes commandos qui ne tombent pas devant l'adversaire, qui peut aller au bout comme un guerrier ivoirien. Sinon, pour moi, la poule là, c'est prenable. Mais comme on dit trop, l'équipe va à gauche, va à droite, on ne sait pas où va l'équipe là. Franchement, c'est là mon inquiétude. Sinon, vraiment, si on retrouve un 11 commando, battant, patriote, guerrier, qui peut devant la couleur orange, blanc, vert, cette poule là, on la mange, il n'y a rien. Oui, monsieur Diomandé. Avec les 11 commandos de Gassé, on va prendre la population, ça va aller. Mais les vrais 11, les patriotes, pour l'émission, elles vont arriver à vous. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou. Est-ce que le fait de jouer à domicile, est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? Ça forcément un avantage, mais c'est aussi un gros inconvénient. L'avantage, c'est que vous êtes dans vos habitudes. L'inconvénient, c'est de pouvoir absorber la pression populaire. Oui. Voilà, donc c'est pourquoi je disais que toutes les formations n'auront pas la même préparation psychologique. Celle des éléphants, elle va devoir être beaucoup plus poussée. Parce que ces garçons-là ont une chance inouïe que la génération dite dorée n'a pas eue. De 2006 à, je dirais, 2015, la Côte d'Ivoire espérait organiser une Coupe d'Afrique des Nations sous l'ère des Didier Drogba footballeurs, Yaya Touré, et on n'a pas eu cette chance-là. On a tiré, on a espéré l'organiser en 2019 avec des Salomon Kalou, des Yao Kwasi Gervais, avec les nouvelles règles au niveau de la CAF et le décalage. On s'est retrouvé en 2024. Donc, on part sur un nouveau projet. En 2015, on était champion d'Afrique. On devait être en transition pour avoir une équipe très solide à partir de 2019 à travers 2017. Mais la transition s'est mal passée. Et c'est maintenant que nous sommes en train d'avoir, entre guillemets, cette transition, mais qui est en train de se consolider assez rapidement. Tout à l'heure, l'intervenant, M. Diomandé, a dit qu'il ne voyait pas le 11 de commando de Gassé. Ben, on ne gagne pas une Coupe d'Afrique à 11. On la gagne au minimum à 18 joueurs. C'est-à-dire 11 entrants et puis véritablement 7 joueurs qui sont
quasi certain de faire partie du turnover de l'entraîneur et d'autres joueurs qui pourraient s'avérer être de véritables porteurs d'eau pour l'équipe. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce début, on a plus de certitude avec M. Gasset au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qu'il est en train de nous présenter. Donc, avec ces certitudes-là, je me dis que nos joueurs ont rapidement pris conscience de ce qui est attendu d'eux, je dirais, de toute cette ferveur autour de la compétition. Et j'espère qu'en bons professionnels, ils sauront absorber tout cela pour être assez compétitifs durant le mois de janvier. Voilà qui est dit. On poursuit le débat dans quelques instants. Hein. Vous ne bougez surtout pas. On marque une petite pause, juste le temps de la pause, juste le temps de la publicité. On se retrouve tout juste après. À tout de suite. Vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes en direct sur la 3 et les adversaires de la Côte d'Ivoire sont connus pour la CAN, à savoir le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. La question LGT était, le groupe A est-il à la portée des éléphants? Appelez-nous donc au 27 21 59 93 99. Madame, Messieurs, on poursuit les débats. Martial Gourou. En fait, je voulais dire, on avait demandé si le fait d'évoluer à domicile était un avantage. J'ai dit que ça pourrait être un élément perturbateur. Parce que l'histoire nous montre que en 33 éditions de CAN, il y a seulement 9 pays organisateurs qui ont remporté. En 70, le Soudan, en 80, le Nigeria, en 90, l'Algérie, en 96, l'Afrique du Sud, en 2004, la Tunisie, le Ghana en 63-78 et l'Égypte en 86-2006. Donc, il ne faut pas croire que comme on organise une compétition, on peut absolument gagner cette compétition. Ce n'est pas vrai. Les chiffres sont là, mais je crois que la Côte d'Ivoire, poussée par son public, va se battre, faire honneur aux Ivoiriens. On espère être la 10e nation, c'est tout. Oui, tout à fait. Mais déjà, j'aimerais qu'on revienne sur le sélectionneur. C'est sa première CAN. Est-ce que vous pensez qu'il pourra tenir le choc? Yellow. Je crois qu'on verra ça sur le terrain. Je crois qu'il est déjà habitué à la critique ivoirienne sur les matchs amicaux, les matchs par rapport aux éliminatoires de la CAN. On a eu à avoir des critiques très souvent acerbes contre Jean-Louis Gasset. Je crois qu'il est habitué maintenant. On verra ce qu'il va nous proposer pour cette CAN sur le terrain. Mais jouer à domicile devant le public ivoirien, je pense que ça devrait quand même galvaniser les éléphants et aussi galvaniser Jean-Louis Gasset. Ouais, je pense qu'on attend énormément de Jean-Louis Gasset parce que voilà, c'est pas facile et ça fait maintenant, ça fait pas plus de 2 ans. Quand on prend les dernières éditions de la CAN, les sélectionneurs qui ont gagné la CAN ont pris du temps pour travailler. On parle d'Aliou Cissé, voilà, qui a même perdu une finale avant de remporter cette CAN-là, qui était là depuis un bon moment avec le Sénégal. Tu prends Jamel avec l'Algérie, qui a eu du temps, qui a fait un formidable boulot. Donc là, il y a quand même une inquiétude. Est-ce que Gasset sera capable de maîtriser ce qu'on appelle l'environnement? Est-ce qu'il est capable de capter l'environnement africain? Parce que ça compte énormément, capter l'environnement africain lors d'une CAN. Ouais. Demandons au Maroc. Le Maroc, depuis plusieurs années, n'arrive plus à remporter la CAN, malgré ce qu'on appelle un effectif de riches, malgré ces joueurs qui ont du talent. Parce que quand tu te déplaces hors de ta zone, que tu viens jouer par exemple en Afrique subsaharienne, tu es énormément en difficulté. Après, c'est à lui de tirer le meilleur de son groupe. Il est en train de chercher ce 11. Il a quasiment ou même pratiquement à 80%. Ouais. Aux garçons également d'aider le sélectionneur à accomplir sa mission parce que quand tu veux gagner une CAN, on associe qualité du sélectionneur et qualité des joueurs pour aller chercher une compétition. Mais quand on prend les dernières éditions, les sélectionneurs qui ont eu à aller chercher cette CAN-là ont eu du temps, ont pris du temps pour travailler. On parle d'Aliou Cissé, on parle de Jamel également. Donc on espère que lui, en un temps record, il sera capable d'aller chercher cette compétition. Et s'il le fait, ça veut dire que Gasset sera un génie pour nous. On attend donc de voir. On a M. Kofi Frédéric qui nous appelle de Bandoukou. M. Kofi Frédéric, bonsoir. M. Kofi Frédéric? Bon, je crois qu'on l'a perdu. Oui, ce que je voulais dire, je suis en train de remonter dans l'histoire relativement à cette question. Je pense que le dernier entraîneur à avoir réussi un tel exploit, c'était Roger Lemaire en 2004 avec la Tunisie, qui venait de remporter l'Euro avec la France. Il était arrivé en Tunisie, pays organisateur. Première participation à une Coupe d'Afrique des Nations et il remporte cette compétition. Bon, on espère tout simplement que Jean-Louis Gasset aura la même chance que son compatriote français Roger Lemaire. Ah, on espère vraiment un pronostic pour ce premier match-là de la Côte d'Ivoire. Pour ce premier match, logiquement, je pense que les éléphants, même si c'est difficile,
Je crois que les éléphants sont condamnés à gagner et je crois que les éléphants vont gagner. Oui, tout à fait. Je vais aller dans le même sens que Martial. Je pense qu'on va mieux entrer dans notre compétition, ne pas louper le premier match qui va nous servir de déclic, qui va nous permettre de gagner en confiance et puis d'être optimiste pour le reste de la compétition. Donc je vois une victoire des éléphants pour mieux démarrer leur compétition. Oui, on a monsieur Diomandé qui nous appelle d'Abobo. Monsieur Diomandé, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. On vous écoute, hein, monsieur Diomandé. Est-ce que vous pensez que le groupe A est à la portée des éléphants? Bien sûr que le groupe A est à la portée des éléphants. D'accord. Voilà, parce que nous, on a tendance à trop avoir peur des autres nations. Voilà, à chaque fois quand j'écoute les Ivoiriens, on a peur des Maroc, on a peur des choux, et de l'Algérie, Nigeria. Pourtant, eux aussi, ils ont peur de nous. C'est ça. Voilà, donc la poule de la Côte d'Ivoire, on va bien se qualifier. D'accord. Et puis j'ai tendance à écouter encore, souvent on dit non, la Côte d'Ivoire n'est pas prête, la Côte d'Ivoire n'est pas prête. J'apprécie l'une des phrases de Begré, M. Begré Ago. Oui. La CAN, là, on est tous observateurs. La CAN, il ne faut pas être prêt avant, il ne faut pas être prêt après. Il faut être prêt. Toutes les équipes qui ont remporté la CAN, là, ils ont été prêts au moment de la CAN. C'est-à-dire que le déclic peut venir sur un match, soit ton premier match, soit ton deuxième match, ou soit ton premier quart de finale. Même le Sénégal qui vient de remporter la CAN n'a pas été flamboyant. Ils sont qualifiés avec un seul but. Ils ont bricolé jusqu'à ils sont allés en finale. Mais tellement qu'ils étaient là mentalement, lors de la CAN, ils ont pu remporter la coupe. Donc, de grâce, je demande aux Ivoiriens de ne pas forcément accuser l'entraîneur ou bien les joueurs pour qu'on soit prêt avant. On veut voir la Côte d'Ivoire jouer comme le FC Barcelone. C'est impossible. C'est qu'on demande à la Côte d'Ivoire. On peut faire même match nul lors du premier match. Mais ça doit être, ce match nul-là doit être un déclic pour l'équipe pour emballer tout le reste du match. Sénégal 92, la Côte d'Ivoire n'était pas favori. La Côte d'Ivoire n'a pas bien commencé la compétition. Ils ont fait 3-0, mais après ils ont coincé. Ils sont allés en finale. 2015, c'est la même chose. Et le Cameroun qui a remporté une coupe avec les Vincent Aboubakar, ce Cameroun-là, c'est juste quand on a vu la coupe avec eux que tout le monde a été étonné. Ils n'étaient même pas partis pour prendre la coupe face à l'Égypte. Voilà. Donc, encourageons notre équipe. Disons aux joueurs ivoiriens, le jour de la CAN, ils n'ont qu'à être prêts. On n'a pas besoin qu'ils soient prêts avant. D'accord. C'est noté. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Voilà. C'est noté. Merci beaucoup pour votre participation. Oui, Jean-Philippe. Concernant cette première rencontre, moi je regarde ce stade des Bimpe, 60 000 places. Depuis sa construction et son inauguration, il n'a jamais contenu autant de personnes. Pour le match d'ouverture, ce sera l'édition sans Covid et on va prier. On va mettre toutes les chances de nos côtés pour ne pas qu'on ait de problème. Pour ne pas qu'il y ait la pluie. Afin même pas, c'est pas ça le problème. C'est vous qui réglez la pluviométrie. Je veux voir vraiment cet écran-là rempli pour la première fois lors de cette rencontre inaugurale. 60 000 personnes derrière les éléphants, ça va être magnifique. Après cette cérémonie d'ouverture qui sera forcément grandiose, nos garçons qui vont rentrer dans la compétition, qui vont se donner à cœur joie et qui vont ressortir de là avec le large sourire, le sourire du travail bien fait, accompli et la joie dans le cœur des Ivoiriens. C'est ce qu'on veut voir au soir du 13 janvier, voir des éléphants de Côte d'Ivoire victorieux pour bien lancer leur compétition. C'est vrai, moi je suis totalement d'accord et en phase avec l'intervenant. En 2015, on avait commencé la compétition par 2 matchs nuls face à 2 frères de l'Afrique de l'Ouest, le Mali et la Guinée. Il a fallu un déclic face au Cameroun avant que la Côte d'Ivoire ne puisse aller en roue libre remporter le trophée du côté de la Guinée équatoriale. Donc je ne souhaite pas qu'on ait, je dirais, les mêmes frayeurs. Si on peut avoir une compétition à l'italienne, comme lors du dernier Euro, une compétition assez sereine, ce serait très bien. Mais si, je dirais, le destin a décidé que le chemin soit difficile, voilà, peu importe les difficultés, qu'on puisse arriver à terme et remporter ce trophée. Donc, ça passe par ce premier match. Et j'espère simplement que nos garçons sauront quoi faire pour le remporter. Pronostic pour ce premier match, Yellow? Je pars sur un nul. Sur un nul? Oui. Ah, ça vous étonne, non? On est tous surpris sur le plan. Oui, mais je passe sur un nul. Pas du tout. D'accord, d'accord. OK. Et dans la foulée, hein, assez rapidement, pronostic même pour le groupe A, les qualifiés. Vous pensez? Côte d'Ivoire, Nigeria.
Vous deux en même temps, Clément Yeton, Martial Goro. C'est une évidence. Moi, je dirais Côte d'Ivoire, Niger, Guinée équatoriale parmi les 4 meilleurs troisièmes. C'est ça. On passe à l'axe 2, et l'axe 2, c'est les autres poules qu'on va maintenant passer en revue. Le tenant du titre, le Sénégal, est-ce qu'il aura la tâche facile, Clément? Ouais, je pense qu'il y aura quand même une petite pression quand on prend la poule C. Ils sont en compagnie du Cameroun, qui est 5 fois vainqueur de la compétition, qui est l'une des bêtes noires des Lions de la Teranga. Donc je pense qu'il y aura du boulot à faire. Et puis il y a le derby du Fouta qui sera face à la Guinée-Conakry qui déçoit, même si elle déçoit énormément. On attend énormément des hommes de Kaba, voilà, qui nous ont déçus lors de la dernière CAN. Et puis moi, j'attends quand même une équipe qui va embêter, qui va donner de la migraine à tout le monde. Dans cette poussée-là, c'est la Gambie de Saint-Chef, voilà, qui a fait une remontée spectaculaire pour pouvoir arracher sa qualification face au Congo-Brazza. Donc je pense qu'on parle d'une formation qui sait jouer au football. Lors de sa première participation, a donné de la migraine à certaines sélections, je me répète avec le mot migraine, parce qu'ils ont fait 4 finales. Donc attention, ils n'ont perdu personne. Et on sait que le Sénégal rafle tout actuellement. Ils sont aussi 2 finales de Coupe d'Afrique pour une finale gagnée. Ils ont gagné en tout ce qui est compétition de jeunes. Ils sont en train de rajeunir ce qu'on appelle l'effectif. On a apporté des garçons tels que Nicolas Jackson, Ilman Ndiaye de l'Olympique de Marseille, aux vétérans qui sont Kalidou Koulibaly et Sadio Mané. Donc je pense qu'ils sont dans une sorte de transition, gérer la nouvelle génération avec les anciens qui sont là. Ils sont top, ils ont fait un top match face au Brésil. Ils nous ont montré qu'ils vont pour conserver leur titre. Après, je pense qu'on a vu des champions en titre qui se sont fait sortir lors du premier tour, qui ont été en difficulté. Mais je pense que ça sera l'une des poules les plus difficiles de cette compétition-là, le groupe C, parce que tu as le Cameroun, 5 fois vainqueur de la compétition, tu as le Sénégal qui veut conserver son titre, tu as la Guinée qu'on attend toujours dans la compétition, qui peut confirmer, qui est capable du meilleur comme du pire également, et puis il y a la Gambie qui n'a peur de personne, qui sait jouer au football des garçons tels que Cizé, tels que Jallo, tels que Barreau, voilà, qui jouent un football offensif. Ils sont capables d'un repli défensif extraordinaire, capables de se projeter énormément. On a vu lors de cette dernière cadre. Donc attention, au gros de cette poussée-là, il y a un petit qui peut les embêter, et puis ça va se jouer entre le Sénégal et puis le Cameroun. Ah oui, le Sénégal en note qui sera logé à Yamoussoukro, le Sénégal donc qui jouera face au Cameroun, à la Guinée et la Gambie. Est-ce que la tâche sera facile? La question reste posée, Jean-Philippe. C'est à mon sens l'une des poules les plus difficiles de cette compétition, il faut le dire clairement. Ah bon, pourquoi? Parce qu'on a 4 formations pour 3 places au maximum, alors que moi j'estime que ces 4 formations mériteraient d'aller au second tour. La Gambie est une formation qui monte en puissance. La Côte d'Ivoire va la croiser lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. On aura à se faire une idée de cette équipe dès le mois prochain, ici. Et ensuite, vous avez la Guinée. Magnifique équipe joueuse qui a actuellement en son sein un garçon qui est en train d'exploser tout ce qu'il y a comme compteur du côté de l'Allemagne. On a le Cameroun, l'éternel Cameroun emmené par Vincent Bakar qui fait les merveilles du côté de la Turquie. Et on a le Sénégal. Le Sénégal, c'est vrai, aujourd'hui, qui a une épine dorsale qui s'est retrouvée du côté de l'Arabie Saoudite, mais qui derrière a tellement de jeunes qui sont montés en puissance ces dernières années qui pourraient encore surprendre. C'est une poule avec 3 équipes de l'Afrique de l'Ouest. Il y en a 2 comme ça dans cette configuration, dans cette Coupe d'Afrique, la poule de la Côte d'Ivoire et la poule du Sénégal. Et le Cameroun qui sera au milieu. Voilà l'ogre camerounais qui va essayer de bousculer un tout petit peu la grosse forêt ouest-africaine. On devrait avoir des surprises, ça je le dis clairement, parce que pour les Camerounais, il faudrait qu'ils sachent que 84 ne sera pas forcément 2014. Et ils auront quand même de gros adversaires devant eux. Ils seront basés à Yamoussoukro, la capitale politique du pays. Ce serait un crève-cœur de voir l'une de ces formations-là sortir. Mais si j'avais un pronostic à faire, je pense que cette poule-là pourrait faire sortir 3 formations. Et je vois très bien le Sénégal, le Cameroun et la Guinée. Voilà, ça sortit. Même si les Guinéens, avec l'entraîneur qu'ils ont aujourd'hui, je me demande s'il va pouvoir rester encore en place jusqu'à la compétition, notre ami Kaba Diawara. Mais je le vois très bien sortir de cette phase de poule. Et moi, je pense que ce Sénégal est à la croisée des chemins. Il faudra qu'il renouvelle son effectif, parce qu'on a vu Sadio Mané qui a porté cette équipe lors de la dernière CAN. Aujourd'hui, il n'est plus aussi performant comme par le passé. Le maître de la défense, Kalidou Koulibaly, qui s'est aussi retrouvé en Arabie Saoudite, n'est pas aussi brillant comme par le passé. Et puis, on a vu cette équipe séduisante du Sénégal face au Brésil, qu'elle a battu par 4-2. Mais après, le Sénégal est redescendu de son nuage. Parce que le Sénégal a été battu à domicile en match amical par l'Algérie.
Donc, puis, bon, ce n'est pas toujours évident. Hein. Les pays qui ont gagné le trophée, c'est rarement. L'Égypte l'a fait en 57, en 59, en 2006, en 2008, en 2010. Le Ghana en 63, en 65. Le Cameroun en 2000, en 2002. Vous voyez, sur 33 éditions, c'est quand même assez rare qu'un pays qui a déjà gagné revienne gagner le trophée. Donc, j'espère que le Sénégal va rajeunir son effectif et viendra pour défendre sa couronne. Et au regard des poules, hein, les pays du Nord aussi ont un gros coup à jouer dans la CAN, à savoir l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Yellow. Oui, l'Algérie dans le groupe D, la Tunisie dans le groupe E et le Maroc dans le groupe F. Donc, l'Égypte. Oui, aussi. L'Égypte aussi. Je pense que par rapport au Maroc, il a hérité quand même d'une très belle poule. Maroc, RDC, Zambie, Tanzanie, je pense que le Maroc peut rapidement tirer son épingle du jeu. C'est vrai que la RDC aura son mot à dire, la Zambie également, mais par rapport au groupe C où il y a le Sénégal, le Cameroun, c'est un peu plus difficile de faire ressortir des favoris. Je pense que le Maroc a une très bonne poule. Concernant le groupe D, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Angola, je vois bien le Burkina Faso, la Mauritanie, qui a un foot très académique. On l'a vu avec les compétitions de jeunes. La Mauritanie est une nation qui monte en puissance dans le football africain. Le Burkina Faso qui a terminé 4e de l'édition 2021, qui pourra pourquoi pas rééditer l'exploit et battre ce record de 4e-là. L'Algérie aussi qui pourra mieux s'illustrer. Je n'en sais pas trop de l'Angola. Mais je pense que dans cette poule-là, l'Algérie, le Burkina Faso et la Mauritanie pourraient faire la différence. Et le groupe E, la Tunisie? Oui, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. L'Afrique du Sud de Percy Tau qui quand même évolue du côté des compétitions continentales, qui fait une très belle campagne. Est-ce que cela pourra propulser l'Afrique du Sud en haut du classement du groupe E? Reste à voir. Le Mali et la Namibie, bon, je crois qu'on a eu à jouer contre le Mali. Il nous a montré de très belles choses ici. Je n'ai pas grande info sur la Namibie, mais je pense que dans ce groupe-là, la Tunisie, le Mali et l'Afrique du Sud, pas de favoris. Et des sélections qui peuvent créer la surprise, Jean-Philippe? Des sélections qui peuvent créer la surprise. Je vais regarder au niveau des équipes du chapeau 4 surtout. Bon, est-ce qu'on peut parler de surprise? Parce que pratiquement dans cette compétition, toutes les nations qui sont présentes ont déjà participé à cette Coupe d'Afrique des Nations et ont déjà été des surprises auparavant. Et donc, je regarde, sûrement, je vais peut-être mettre une petite pièce sur la Tanzanie, parce que quand j'essayais de faire mon analyse à froid avant le début de la compétition, je vois 3 poules qui pourraient avoir que 2 qualifiés. La poule B, là où se trouve le Mozambique, le Cap-Vert, l'Égypte et le Ghana. La poule D avec l'Angola qui, je dirais, a une progression sinusoïdale. Et puis la Mauritanie, certes, qui pratiquait très beau football, mais en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est complètement différent parce qu'ils pêchent par naïveté et à chaque fois, ils se font surprendre par leurs adversaires. Et puis la poule F de la Tanzanie, où elle sera avec la Zambie, la République démocratique du Congo et le Maroc, la seule poule qui ne compte pas de formation ouest-africaine. Et donc, je me dis que ça pourrait être la Tanzanie qui pourrait créer la surprise dans cette poule, à mon avis. Très bien. On a la vidéo des réactions des sportifs ivoiriens maintenant disponible. On regarde et on en parle brièvement après sur le plateau. La Côte d'Ivoire est à la portée de son groupe parce que nous avons des internationaux comme Wilfried Zaha, Seko Fofana, Kosone Odilon. Donc, nous pouvons passer les étapes de la première étape. Disons simplement que nous avons cette équipe-là qui contient tous les grands joueurs du monde. Donc, concernant nos adversaires en poule, nous avons quand même la forte chance de remporter cette CAN si vraiment nos joueurs se donnent vraiment à fond tel qu'ils le font dans leur club. Sinon, il n'y a pas d'obstacle en vrai. Vu que les équipes qu'on a croisées, bon, pas mal, ils ne sont pas mal. Mais je crois, et puis j'ai foi, confiance à la Côte d'Ivoire. Je sais qu'on ira jusqu'au bout. Après le tirage au sort, je pense que la Côte d'Ivoire peut s'en sortir dans cette poule parce que c'est un bon groupe. Le groupe est prenable parce que déjà les éléphants ont un bon groupe aussi, avec des bons jeunes. Tout le monde peut s'en sortir. Déjà la Guinée équatoriale et puis la Guinée-Bissau sont prenables, sans compter aussi le Nigeria parce que le Nigeria présentement ils ne sont pas trop bons. Le football, il ne faut jamais négliger son adversaire. Peu importe le niveau, mais il ne faut pas le négliger.
Donc, concernant les autres pays, je dirais que je ne maîtrise pas vraiment leur niveau, mais je me tiens vraiment au niveau de la Côte d'Ivoire pour dire que je maîtrise ici parce que ce sont nos pros, nos joueurs, nos professionnels. Et ils sont au haut niveau concernant ma connaissance. Donc, les autres, vraiment, ils ont aussi de grands joueurs, mais le meilleur gagne en fait. Voilà, le meilleur gagne. Clément Yeton, impression? Ouais, on voit que les Ivoiriens sont confiants et oui. c'est normal. Et puis, on a besoin de ça pour aller loin dans cette compétition parce que pour aller chercher une compétition, tu as besoin de ton 12e homme également. Il faudrait écarter tout ce qui est esprit négatif parce que quand tu es poussé par ton public, ça peut te transcender également. Tu peux ne pas avoir les ressources nécessaires, tu peux ne pas avoir l'effectif qu'il faut, mais quand tu es poussé par ton public, ça peut te permettre de te transcender et c'est ce qu'on souhaite. Il faut former autour de cette sélection-là, lors de cette CAN-là, et éviter tout ce qui est esprit tribaux et tout ce qui est division, voilà, pour aller chercher cette compétition-là. Donc je pense qu'il y a de la positivité quand on entend les supporters ivoiriens. Donc nous, on va rester sur cette lancée-là parce que, comme on le dit ici à Abidjan, on ne montre pas son village avec la main gauche. Donc on espère qu'on ira loin dans cette compétition. Madame, messieurs, on finit dans seulement quelques minutes. Alors, un tour de table assez rapide. La CAN est lancée avec ce tirage au sort final. Les adversaires des éléphants, surtout, qui sont connus. Un mot assez rapidement, avant la fin. Moi, je dirais que ça sera une compétition qui sera âprement disputée parce qu'il y a 12 anciens vainqueurs qui seront présents. Donc, la moitié des pays qualifiés. Il n'y a pas de novices. Donc, attention. Mais vraiment, courage aux éléphants. Et j'espère qu'ils vont vraiment nous apporter cette 3e étoile. Yellow? Je nous souhaite le meilleur. J'espère que les éléphants nous produiront du bon jeu. J'espère que la CAN restera en Côte d'Ivoire et puis vive la CAN. Jean-Philippe? Eh bien, le vin est tiré, il faut le boire, hein, comme on le dit très bien, comme on le dit souvent. Et donc voilà, on est de plein pied dans la compétition. Maintenant, on va regarder comment les festivités vont se dérouler et on va attendre impatiemment le 13 janvier. Voilà, c'est le top départ. La CAN est effective en Côte d'Ivoire. Alors, on est tous prêts, on attend, on est tous derrière les éléphants et aussi derrière les autres équipes. Que ce soit une très belle fête. C'est la fin de la grande team de ce soir. On se retrouve demain en direct, 20h30 jusqu'à 22h, toujours sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.